Chapitre 93. Indépendance. Alors que nous marchions vers la grande salle, tout le monde se tut. Je sentais que quelque chose d'inhabituel se produisait et j'avais l'impression que quelqu'un m'avait plongé dans une transe. J'entendais un bourdonnement aigu constant venant de nulle part, semblable à l'écho d'un silence absolu, mais c'était différent car je pouvais toujours entendre d'autres sons autour de nous. C'était comme si mon âme s'était complètement séparée de mon corps, et j'avais l'impression d'être assis dans le centre de commande d'un robot, regardant à travers ses yeux. À chaque pas que je faisais, il semblait que je n'étais qu'un observateur, regardant les mouvements de mon corps. Je n'avais jamais ressenti quelque chose de semblable auparavant dans ma vie. Il y a quelques instants, ton ego s'est fusionné avec ton moi supérieur et les deux ne font plus qu'un. Désormais, tu ne seras plus influencé par tes sentiments et tes émotions. Cet état s'appelle l'indépendance, j'entendis Ruth Horn me dire alors que nous arrivions dans la grande salle où notre petit déjeuner était servi. J'étais encore étourdi. Désolé. Mais que vient-il de se passer? Demandai-je. Tu es en train d'évoluer à un autre niveau où tu peux être toi-même sans être sous l'influence de tes sentiments et de ton ego, répondit Ruth Horn. Maintenant, tu seras capable de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Tous les préjugés et toutes les distorsions disparaîtront, et bientôt tu seras émerveillé par les nombreuses choses que tu rencontreras. Cependant, tu n'as pas à t'inquiéter car tout ce qui se passera à partir de maintenant sera le résultat de la fusion de tes deux esprits. Guillemets doubles. Pourquoi et comment cela est-il arrivé? Demandai-je, toujours étourdi et confus. Cela s'est produit parce que tu t'es consacré à représenter Dieu. Mais ne te méprends pas, cela ne s'est pas produit parce que Dieu te l'a donné. Cela s'est produit à cause de ton être, c'est-à-dire à cause de ton moi supérieur. Guillemets doubles. Peux-tu expliquer cela un peu plus? Lui demandai-je. Avant que ce processus n'ait lieu, c'était ton esprit conscient qui contrôlait ton corps, et tu en avais besoin pour vivre ta vie telle que tu l'as vécue. Ton âme, en revanche, était le propriétaire de ton corps, pour ainsi dire, mais elle n'avait aucun pouvoir physique puisqu'elle avait concédé tout pouvoir à l'esprit conscient. Te souviens-tu de cela? Demanda-t-il, s'assurant que je comprenais. Oui, je me souviens, confirmai-je. Mais ce matin, lorsque tu as communiqué avec Dieu avec ton esprit conscient, tu as accepté de te conformer à tous ses souhaits. Son souhait est aussi le souhait de ton âme de créer de la valeur pour elle-même. Au moment où ton esprit conscient a accepté ce souhait également, les deux ont vibré à la même fréquence, ce qui a provoqué l'union de ton esprit conscient avec ton âme. Et, plus important encore, ton esprit et ton âme vibrent désormais à la même fréquence que Dieu. Guillemets doubles. Lorsque tu as dit que tu te sentais détaché de ton corps, comme si tu étais un être séparé regardant à travers tes yeux, cette position derrière tes yeux est exactement l'endroit où se trouve ton esprit conscient. Ce phénomène indiquait donc que la fusion de l'esprit conscient et de l'âme était en cours. Cela signifie que ton âme aura désormais son mot à dire dans toutes les décisions de ta vie. Et lorsque je t'ai dit que bientôt de nombreuses choses étonnantes t'arriveraient, je voulais dire que tu comprendras bientôt pleinement que tous ces phénomènes sont les conséquences de ce processus, expliqua Ruth Horn. Quels sont exactement ces phénomènes? Guillemets doubles. La première chose que tu remarqueras, c'est que tu es maintenant capable d'activer facilement ton cerveau droit, ou, en d'autres termes, d'utiliser ton intuition.
Désormais, chaque fois que tu auras une question, la réponse te viendra immédiatement. Au début, tu pourras encore douter si la réponse est vraie ou fausse, si c'est réel ou irréel, mais à mesure que tu continueras à utiliser cette compétence, tu deviendras expert, et tu découvriras que ton cerveau peut fonctionner sans limite. Un flux de connaissances incommensurable affluera, au-delà de tout ce à quoi tu t'attendais. Tu seras étonné de ce qui émergera de toi-même, et tu te demanderas pourquoi les autres ne peuvent pas faire de même. Guillemets doubles. C'est tout à fait normal car tout le monde est encore gouverné par ses 5 sens, et guidé par son esprit conscient, basé sur ses sentiments et ses émotions, poursuivit Roussorn. Ce processus n'aurait pas pu avoir lieu si ton esprit conscient n'était pas devenu un avec ton âme. Maintenant, tu utilises ton âme comme un instrument pour te connecter à Dieu. La majorité des gens dans ton monde n'acceptent pas l'existence de Dieu. Ceux qui le font ne voient Dieu que comme celui qui exauce leurs prières, voit leur culpabilité, et punit les gens pour leurs péchés. Avec cette croyance limitée, ils ne sont pas connectés à Dieu. Guillemets doubles. Dieu est la source de toute connaissance et la vérité universelle. Dans certaines religions de ton monde, Dieu est appelé par le nom de Mahadharma ou Dharma. Malheureusement, ces gens pensent que le Dharma n'est que les enseignements de leurs prophètes. Ainsi, Dieu est devenu une collection de rouleaux sacrés qui prennent simplement la poussière sur des étagères. Ils ne regardent Dieu que comme un objet sans aucune conscience. Guillemets doubles. Peu importe que tu l'appelles Dieu, le Créateur, Dharma, Mahadharma, ou même nature, il a tellement de rôles, et il est tout. Par conséquent, quel que soit le nom que tu utilises pour Dieu, lorsque nous considérons sa vraie nature, toutes ces définitions ont la même signification, dit Roussorn. Ce matin-là, nous avons pris notre petit déjeuner en silence, mais je pouvais sentir la tension dans l'air. Il semblait que tout le monde était conscient de la tristesse qui m'envahissait. Je soupçonnais qu'il se sentait mal à l'aise en me voyant dans cet état, alors j'ai décidé de faire quelque chose et je me suis levée. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont apporté et servi ce repas aujourd'hui. La nourriture est délicieuse, ai-je dit d'une voix joyeuse pour égayer l'atmosphère, et cela sembla fonctionner car tout le monde parut soulagé. Merci beaucoup, répondirent avec reconnaissance les jeunes hommes et femmes qui nous avaient servi le petit déjeuner. Je veux te remercier pour la décision que tu as prise. Tu es notre seul espoir, s'exclama un homme parmi le groupe, et j'avais l'impression qu'il attendait le bon moment pour dire cela. Merci, mais je dois te dire, franchement, que je ne suis pas sûr de ce que je peux faire. Alors, s'il vous plaît, ne vous attendez pas trop de moi, car je ne veux pas vous décevoir, répondis-je. Ne t'inquiète pas, nous comprenons tous très bien, dit l'homme. Même si tu ne sauves qu'une seule âme, cela serait déjà suffisant pour nous. Une vie peut ne pas représenter grand-chose dans ton monde, mais pour nous, elle est plus précieuse que tout. Si quelqu'un avec des pouvoirs magiques nous offrait 100 ans de dur labeur en échange d'une âme, nous accepterions tous cette offre sans hésiter, mais malheureusement, personne n'a ce pouvoir, continua-t-il. Je suis impressionné par votre dévouement, répondis-je. Mais dis-moi, pourquoi une seule personne est-elle si précieuse pour vous? Guillemets doubles. Roussorn intercepta la question et répondit, rien n'est plus précieux qu'une âme parce qu'elle fait partie de Dieu.
Bien que Dieu soit le Créateur, la naissance d'une âme ne se produit pas par sa création. Il y a toujours eu un nombre fixe d'âmes, même si ce nombre fixe est trop grand pour être compté. Guillemets double. Dieu aime chaque âme qui émane de lui. Il n'en oublie aucune. Où qu'une âme puisse être dans l'univers, Dieu la retrouvera toujours car elle est l'une de ses créatures. Toutes les âmes ont un point commun. Elles ne peuvent jamais être détruites ni perdues. Si même une seule âme devait être détruite ou disparaître sans laisser de traces, tout l'univers disparaîtrait aussi, continua-t-il à expliquer. Waouh! M'écriai-je, surpris. Cela pourrait donc avoir un impact aussi énorme? Guillemets double. Oui, car chaque âme fait partie de lui et reflète donc la vraie nature de Dieu. Mais ne t'inquiète pas, l'univers ne disparaîtra jamais, et les âmes non plus, me rassura Roussorn. J'essayais de comprendre ce qu'il me disait, mais ce n'était pas très clair pour moi. Je me demande toujours pourquoi nos âmes sont si importantes que si seulement une disparaissait, tout l'univers disparaît. À ce moment-là, j'ai remarqué que l'atmosphère dans la salle s'était réchauffée. Tout le monde se relayait pour servir la nourriture avec des expressions plus joyeuses, et ils semblaient tous plus à l'aise qu'auparavant. Bien que le nombre d'âmes qui se sont séparées de Dieu soit si grand que nous ne pouvons même pas les compter toutes, le nombre d'âmes a toujours été le même depuis le tout début, a expliqué Roussorn. Supposons qu'il y ait 1 million d'âmes au total, et j'ai choisi un nombre au hasard pour vous aider à mieux comprendre, et imaginez ensuite qu'une âme se coince quelque part dans l'univers, mettant l'autre âme liée dans votre monde dans un état incomplet. Cela signifie qu'il resterait 999 999 âmes. Donc, même si celle qui s'est égarée existe toujours, elle ne peut pas revenir pour compléter l'entité des âmes à l'endroit d'origine. Cela ne signifie pas que cette âme manquante sera éliminée, mais puisqu'elle n'est plus utile, l'univers ne peut que l'enterrer là où elle se trouve. Dieu ne peut pas attendre le retour de la seule âme qui ne peut plus évoluer, il devra donc sacrifier une partie de lui-même pour compléter et maintenir l'ensemble du système. Être enterré causera d'énormes souffrances à cette âme, et elle souffrirait moins si elle pouvait simplement disparaître, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Maintenant, quant à votre doute sur la façon dont l'univers disparaîtrait, imaginez simplement que vous étiez l'une de ces millions d'âmes. Si vous cessez d'exister, vous ne pourrez pas percevoir votre existence. Par conséquent, dans cet état, vous cesserez également de reconnaître l'existence de l'univers. S'il n'y a personne pour accepter l'existence de l'univers, alors l'univers lui-même deviendra également inexistant. Pouvez-vous me suivre? A demandé Roussorn. Oui, mais les 999 999 autres âmes restantes sont conscientes de son existence, ai-je proposé. Il n'y a qu'une seule conscience, car nous venons tous du même endroit, a répondu Roussorn. Et parmi tout ce qui existe, seules les âmes possèdent cette qualité. Qu'en est-il des âmes qui vivent dans les animaux? N'ont-elles pas la même qualité? J'ai demandé. Elles sont toutes les mêmes. Non seulement les âmes des animaux, mais tous les êtres vivants, y compris les plantes et les insectes, possèdent une âme de même nature. Chacune de ces âmes fait partie de l'intégralité de Dieu, a expliqué Roussorn. Si tel est le cas, dans cette opération où les âmes qui n'évoluent pas sont enterrées, l'âme ou les esprits à l'intérieur de l'herbe, des insectes et des animaux seront-ils également enterrés? J'ai demandé.
inquiet du sort des meilleurs amis de l'homme. Pas exactement. Il y a une grande différence entre les âmes humaines, qui ont une conscience, et celle des animaux et des plantes. Cette différence est la liberté. Les âmes des plantes et des animaux ne sont pas libres, elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Elles ne peuvent faire que ce que Dieu leur a assigné. Par exemple, si Dieu a assigné une âme à être un arbre qui produit des fruits comme nourriture pour d'autres vies, cette âme doit accomplir cette tâche. Elle ne pourra entreprendre aucune autre action, même si l'humain qui mange le fruit coupe cet arbre. Et en raison de leur dépendance à Dieu, et parce qu'elles ne sont pas libres, chaque fois que Dieu souhaite leur retour, elles doivent revenir immédiatement. En revanche, les âmes humaines sont libres, ou on pourrait dire qu'elles sont indépendantes de Dieu, et doivent donc revenir par elles-mêmes. Je comprends, ai-je dit. Cela signifie que les âmes des plantes et des animaux ont un avantage sur les âmes humaines car elles peuvent retourner à l'origine sans aucune difficulté, sans risque d'être enterrées, ai-je déduit. Oui. C'est exact, a répondu Roussorn. Mais s'offrir pour accomplir son devoir comme vous l'avez fait, ce qui diffère de celui des animaux et des plantes, est l'acte le plus courageux et le plus grand honneur de tous car ce devoir peut produire 100 voire 1000 fois plus d'énergie pour la salle des machines universelles que celle offerte par les plantes et les animaux, a expliqué Roussorn. Pour cette raison, où que vous alliez dans l'univers, votre aura montrera qui vous êtes. Ce sera un symbole d'honneur que tout le monde admirera, louera et respectera, a-t-il ajouté. Oh vraiment, j'étais profondément touché.